à toutes et à tous, bienvenue dans le Money Time, premier podcast de l'année 2022. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast spécial Cannes, mais avant de commencer, on s'abonne, on active la cloche, les pouces bleus. On s'abonne également sur les réseaux sociaux pour que le Money Time puisse bien progresser dans les semaines à venir. Donc comme je le disais au programme aujourd'hui, un bilan de la CAN. On va bien sûr revenir sur le sacre du Sénégal, premier sacre de son histoire. Petite projection également sur les huitièmes de finale à venir en Ligue des Champions entre le PSG et le Real. Pour m'accompagner seront 4. Fraisse et Cookie, digne représentante du Cameroun. Les gars, comment vous allez ? Oh, ça va très bien, hein. Très bien. Très bien. Carré ? Bah ouais, moi je suis franchement, franco-camerounais on est heureux, sénégalais, donc Ouais. totalement heureux. On est heureux, nous. Ouais. Et du coup, on a deux invités cette semaine. On a Makan, que vous avez vu récemment. Makan, comment tu vas ? Très bien, très bien. Très bien. Et sénégalais par la grand-mère, tu vois, là, par la grand-mère, du tonton, de... En fait, j'ai compris le thème. Aujourd'hui, tout le monde veut récupérer le titre. Non, je rigole, non, mais content quand même, tu vois. Et bon, pour eux, c'est quand même. il y a un Sénégalais titré pour la première fois de l'histoire. Il fallait bien qu'on ramène un Sénégalais. Du coup, on a ramené plus célèbre que Macky Sall. Le CMKH. Arrête ça, jamais. MK, comment tu vas ? Très. Tu vois, le premier trait, comme il était très bien. Très bien. Écoute, félicitations. Hein. Merci beaucoup. Je pense que ce titre, tu l'as attendu pendant très longtemps. Je sais que ça fait 10 ans que je le connais, 10 ans qu'il me saoule avec le Sénégal. Enfin, un titre qui arrive. Enfin, on l'a attendu celle-là. On était même désespérés, mais bon. Attends, mais c'est Sadio Mané qui est avec nous là. On était même désespérés. C'est lui qui a tiré le penalty. C'est lui qui a tiré le penalty. Bon, allez, on va bien rentrer dans le sujet. On va commencer du coup, comme je l'ai dit, avec la CAN, qui enfin, comme je l'ai dit dans le sommaire, sacre du Sénégal, champion d'Afrique. Après l'échec de 2002, celui de 2019, le Sénégal remporte sa première étoile. La finale, elle aura été longue quand même, malgré une domination totale, on peut dire quand même, du Sénégal. Mais ce qu'on va retenir, c'est le titre. Ouais, carrément. C'est vrai que c'était un match qui était difficile à vivre en termes d'émotion. Mais bon, on sait qu'une finale, ce qu'on retient, c'est qui a gagné. Finalement, le déroulement, il s'oublie très rapidement. Mais c'était pas facile et c'était très long. Et on a vu une Égypte qui a joué tous ses matchs de la même manière. Et malgré qu'on savait ça, on n'a pas pu faire quelque chose par rapport au plan qu'ils avaient mis en place. Donc c'était très long. Mais bon, au final, tout ça c'est bien beau. Mais au final, Ce qu'on retient, c'est le titre. Ndam. Tu veux rajouter un mot, Makan ? Oh, ouais, le match était pas... Moi, personnellement, j'ai pas pris trop de plaisir en regardant le match, en vrai. Bon, après, de toute façon, c'est à l'image de tous les matchs que l'Égypte a joué. Des matchs qui sont âpres, avec un niveau d'agressivité qui est au-dessus de la moyenne. Je te mens pas. Franchement, il y a des interventions de certains joueurs, je comprends même pas qu'ils aient pas été avertis. Enfin, je sais pas, il y a des trucs quand même assez bizarres, mais bon, après, au final, c'est une victoire du Sénégal, c'est une bonne chose. Franchement, je suis content pour eux. Le Mali arrivera un jour, j'espère. Inch'Allah. Sans beaucoup de désespoir dans ta chute. Gars, je suis un peu... je suis déçu, mais... Inch'Allah, ça va venir. Ouais, Inch'Allah. T'as vu comment il est ? Ça parle en grand frère là. Ça parle en grand frère. Genre non, t'inquiète, ça va venir. Je sais ce que c'est. En fait, j'ai capté. On te croit. Il est là en mode crois en tes rêves. C'est ça qu'il veut dire. Non, mais totalement. Non, mais comme j'aime bien dire, c'est qu'une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Et l'Égypte l'avait bien compris. Mais sauf que là, cette fois-ci, c'est le Sénégal qui l'a remporté. Ça prouve aussi que quelque part, malgré de nombreux échecs passés, ils ont su gagner en expérience. Et je pense qu'ils sont revenus avec force, notamment si on compare avec la finale de 2019. Je pense qu'il y a eu de gros changements dans l'effectif. Et je pense que l'apport de Namadis au milieu, d'Abdou, notamment, c'est des gros changements par rapport à la finale 2019. Et je pense que ça a porté ses fruits aujourd'hui. Et Aliou Cissé a su construire avec ses hommes forts, avec de nouvelles têtes. Et je pense que c'est ce qui a permis au Sénégal d'être sacré champion d'Afrique. Donc, c'est tout à fait mérité. Tu veux conclure sur la question, Cookie ? Ouais, pareil, je vais pas me répéter, mais ouais, c'est fort ce qu'ils ont fait. Pas du tout surpris par le jeu de l'Égypte.
Le Sénégal a eu, on va dire, la justesse. Enfin, il manquait de justesse pendant tout le match. Et ça a toujours été comme ça, même l'Égypte face au Cameroun, c'est pareil. Le Cameroun a fait à peu près le même match, mais c'est juste qu'au tir au but, ils se sont fait avoir. Le Sénégal n'a pas lâché, ils ont dominé tout le match. L'Égypte avait son plan en jeu, c'était de casser le jeu, c'était de désorganiser l'équipe du Sénégal par ses fautes. Mais ils ont su tenir face parce que je pense que c'est un groupe qui est arrivé au bout et qui y croyait plus que les autres. Donc c'est totalement. En fait, c'est même pas une finale volée, c'est totalement mérité. Je pense que c'est l'Égypte qui a volé sa CAN, en fait, sa participation à la CAN, parce que aucun match abouti. Et c'est Il me totalement semble que mérité. dès qu'ils se font des huitièmes à la finale, c'est que des prolongations. Que Il me des semble, prolongations. c'est ça. Donc c'était une stratégie de jeu. Et au final, ta stratégie, quand tu c'est la retourné maîtrises contre pas, eux. tu la perds. Et bravo au Sénégal, parce que c'est totalement mérité. Mais qu'est-ce que tu penses? Excuse-moi. Non, vas-y. Qu'est-ce que tu penses de ça quand on dit que c'est pas, tu vois, c'est pas du beau jeu ou c'est pas une bonne stratégie? Est-ce que toutes les stratégies sont bonnes pour gagner? Parce que eux, ils se justifient comme ça finalement. Ah oui, mais de toute façon, ça, c'est deux foot qui se discutent, puisque même en Europe, on le voit avec l'Atlético Madrid, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Il y en a qui aiment gagner dans la douleur. Et après, tu te rends compte que, personnellement, quand tu es footballeur, c'est pas ce que tu kiffes, même étant petit. Gagner dans la douleur, c'est quelque chose d'incompréhensible. Mais il y a des mecs comme Griezmann qui vont te dire que c'est exceptionnel. Mais bon, il faut toujours des mecs pour porter ce genre de truc. Mais je pense qu'aujourd'hui, je préfère gagner comme le Sénégal. Gagner. Après, l'Égypte, s'ils remportaient, ils allaient être tout aussi contents. Mais en tant que footballeur passionné de foot, on est très content que ce soit le Sénégal qui gagne parce qu'ils ont tout donné pendant 90 minutes. Bon, il n'a pas réalisé son meilleur match dans cette finale, mais il a quand même été le leader qu'on attendait, que ce soit au niveau des stats, au niveau maintenant du palmarès. Mané a réalisé ce que personne n'a fait avant lui au Sénégal. Donc, il y a eu un débat pendant des années, des décennies entre Mané et Diouf. Makan, est-ce qu'on peut dire maintenant que ce débat est enfin terminé? Ouais, excuse-moi pour le micro. Ouais, bah pour moi oui. Parce que peu importe ce que les gens vont penser ou dire, au final, c'est bon. Peu importe ce que les gens vont penser ou dire, au final, bah, le palmarès il parle pour toi, tu vois. Dans l'histoire, le palmarès il parlera toujours pour toi. On va retenir des grands joueurs, mais en fait c'est la passion, la nostalgie qui va faire que tu vas te rappeler de certains joueurs qui n'ont pas marqué l'histoire par des trophées, tu vois. Ah, Andy l'a fait. C'est magnifique. Franchement, pour lui, c'est très bien. Après, moi, personnellement, tu vois, Diouf, c'est un bon joueur, mais pas plus. Ah ouais. Je suis pas sénégalais, du coup, je peux pas te dire ce qu'il représente pour moi ou pour le Sénégal. Mais moi, d'un point de vue extérieur, pour moi, Diouf, c'est juste un bon joueur, tu vois. Il a marqué une époque, entre guillemets, par rapport à sa teinture et le débat que vous avez eu tout à l'heure, tu vois. Parce que c'est l'un des premiers à l'avoir fait et tout, mais même par rapport à son style de jeu. Mais bon, moi, je le trouve un petit peu trop présomptueux et arrogant par rapport À ce qu'il a pu faire. au talent réel qu'il a, tu vois. T'es Il est d'accord bon, c'est un bon joueur, mais... T'es d'accord avec ça, frère? Bah, le meilleur palmarès de Diouf, c'est quoi? C'est parce qu'ils ont battu leur France en 2002. En 2002. Arrête. Et c'est même pas lui qui marque en Arrête. plus. Donc... C'est bon. Il était bon sur le terrain. Ça suffit pas d'être bon. On va retenir les gestes, mais quand on va regarder le palmarès, il n'y a rien. Tu vois, Mané, lui, il était bon sur le terrain. En plus, il a porté son pays. Et il porte un club aussi, il fait partie des leaders. Donc on peut pas lui enlever ça. Et ce qui est bien avec lui, c'est qu'il reste humble. Donc si tu mets Diouf, et en plus il était dans le staff. Je crois que le premier match ou le deuxième match de phase de poule, il sort, il se permet de parler. Oh, je comprends pas, on ne pas prendre des excuses par rapport à la chaleur. Moi j'ai joué, j'étais 54 fois homme du match. Mais il ne s'agit pas de toi. Là, il s'agit du pays, il s'agit des joueurs actuels. En fait, il faut faire. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut être collectif et adhérer au projet et se dire bon, là, il ne s'agit pas de moi, je suis là pour le projet. Et je pense qu'au bout d'un moment, il l'a compris. Et c'est ce qui, je pense aussi, même en interne, il a dû prendre la parole parce qu'il a son expérience. Ça parle pour lui. Et je pense que voilà, au bout d'un moment, il a su motiver les joueurs et trouver les bonnes paroles. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ils sont au bout. Et par rapport à ça, Mané était un homme important. Et aujourd'hui, on peut dire clairement que oui, Mané est au-dessus de lui. Ouais, clairement. Après, je me suis déjà exprimé 15 000 fois. C'est comme avec le PSG. Tu vois, je vais pas me répéter. C'est has-been. Ouais, tu vois, c'est has-been. En fait, c'est has-been, tu vois. Là, je vais devenir ringard comme un certain rappeur. C'était son blaze. Mais... Ah, pourquoi? Pas s'attirer les foudres, hein, mais on sait qu'il y a ringard, tu vois ce que je veux dire. Non, mais Diouf, il a le syndrome du petit pays. C'est des joueurs respectables et respectueux, mais quand tu sais ce que tu as accompli dans le foot, t'as pas
il abuse. C'est comme Zlatan avec la Suède. T'as dit, Zlatan, dans 40 ans, ça sera le meilleur joueur. Mais en équipe de France, enfin, en France, en Espagne, tu peux pas avoir des comportements comme ça. Des mecs qui restent sur des passés d'il y a 20 ans. Parce qu'entre-temps, il y a eu foule de joueurs. Et Diouf, il se permet de parler. Parce qu'au Sénégal, je suis désolé, il n'y a pas de compétitions qui ont été gagnées, il n'y a pas de joueurs qui ont émergé. Mais là, avec la nouvelle génération, les Sadio Mané, les Diop s'ils viennent, les Camara, mais Diouf, ça, il sera has-been, mais totalement. Tu vois, il sera dépassé. Ça va même plus l'inviter dans les compétitions dans 20 ans. Tu vois, mais je te dis réellement, parce qu'il a un comportement comme si il avait gagné voilà les trophées. Oh, t'as ramené dans un pays une teinture. même à Liverpool, où tu crois avoir fait, t'as rien fait. Mais moi, je suis supporter de Liverpool. Il a été zéro. Il a été zéro. C'est juste que c'est les premiers Africains qui sont arrivés en Europe. La joie à Lens, ok, mais vas-y. Basta, Mané, c'est le patron de l'équipe. Il a montré. Il a perdu une finale, il gagne après. Tu vois qu'il est dévoué. Tu vois, non, c'est Mané. En vrai, je sais même pas pourquoi on discute. C'est Sadio Mané. Fin. Je sais pas si bon, tu verras. D'accord avec moi, MK, sur ce point-là. Est-ce que je suis obligé de... suis obligé de m'exprimer sur la question. Tu es sénégalais, t'es le mieux placé pour répondre. Tu t'es toujours exprimé. Là, je comprends pas. T'es bridé. Ah ouais, c'est quoi? Non, je demande si je suis obligé de répondre à la question. Ah là là. Moi, non, je vous croyais libre. Hein. Ah, vous n'êtes pas si libre que ça. Non, blague à part, bien sûr, que clairement, aujourd'hui, Sadio Mané a atteint un niveau, que ce soit en club. De toute façon, le débat ne s'est jamais posé en club, en réalité. C'était surtout un débat de sélection nationale. En club, ce que Sadio Mané a accompli, en termes déjà dans le joueur, dans l'histoire de l'Afrique, déjà, c'est quelque chose. Alors, on va même pas comparer avec El Hadji Diouf, ça n'a rien à voir, c'est deux mondes différents. Le débat qui persistait, on va dire, c'était sur la sélection nationale. Et effectivement, c'était sur ce que tu dis, c'était un historique d'il y a 20 ans. Mais c'est parce que, en fait, dans ces 20 ans, c'est comme si c'était rien passé. C'est vrai. Et donc, c'est facile, effectivement, de se nourrir du vide, finalement. Après, El Hadji Diouf est une personne qui a des traits de caractère et qui est particulier. Il est comme il est, en fait. Du coup, pour un Sénégalais, je pense que même dans 20 ans, ça ne changera pas. Il y a eu un joueur qui est passé par ici, c'était El Hadji Diouf, c'était un excellent joueur, un très grand joueur, l'un des meilleurs joueurs qu'a connu le pays. Mais Sadio Mané, aujourd'hui, il vient de carrément clore le débat. Et définitivement, là, il n'y a plus de... C'est terminé. Il a fait finale, il a ramené la coupe. Et puis en plus, il y a eu un fait de jeu. Et je pense que l'histoire en sélection nationale, elle s'écrit sur des choses comme ça. Le fait de jeu, c'est de rater ce penalty. Et de retirer. Le penalty pour la gagne. Ouais. C'est incroyable. Parce que le penalty pour la gagne, c'est quelque chose. Il aurait pu faire le choix de la facilité, prendre le premier penalty. Bon, c'est pas si facile, mais tu vois, au moins c'est le premier, il y a d'autres qui vont tirer après, etc. Il a retiré du même côté. Mais là, non. Il a attendu que ce soit le penalty décisif pour aller prendre la balle, alors qu'il a raté un penalty à la 3e minute. Donc là, tu passes un... Franchement, c'est la légende du football sénégalais. Merci. Et je pense que ça va me prendre beaucoup de temps pour quelqu'un d'autre pour émerger et arriver à ce niveau-là. Après, en soi, excuse-moi, t'as recoupé, hein, mais en soi, c'était pas vraiment dans le débat. Mais moi, ce qui me fait rire en ce moment, c'est qu'il y a une petite zumba comme ça, comme quoi quand tu tires pas le premier penalty, t'es pas le leader qui montre l'exemple. Genre, en gros, limite, c'est trop facile pour certains de tirer en 5e. C'est plus facile de tirer en 5e que de tirer en premier. Genre, il y a plus, c'est ce que je vois en ce moment. Hein. C'est plus louable pour certains qu'un Koulibaly, genre en tant que capitaine, chef de meute, montre l'exemple en tirant en premier, que Sadio Mané qui tire 5e. Ben pour moi, en vrai, le premier 5e, c'est les deux plus déterminants. Ouais, c'est vrai. Parce que le premier, c'est toi qui donnes la bonne vibes, tu vois, à l'équipe. Tu vois, comme Aboubacar, il essaie de faire, mais on a vu que des mecs ont visé de l'autre côté. Et le dernier, c'est celui qui conclut la bonne lancée. Donc pour moi, sans négliger le 2, 3 et 4e, hein, mais le premier, c'est lui qui va motiver certains qui pourraient avoir des doutes à y aller. Et le dernier, c'est lui qui vient comme Mané en mode... j'ai fait une erreur, mais vous inquiétez pas, c'est moi qui vais vous... Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, tous les 5 sont importants, mais le premier et le dernier, c'est vraiment les plus importants pour moi, s'il faut choisir. Mais le premier, il a son importance. C'est dur, en fait, le premier, il a son importance pendant la séance. Mais c'est trop bizarre ce que je dis peut-être, mais on se souvient toujours du dernier tir. Mais clairement, parce que c'est lui... Mais par contre, le premier qui a donné la tendance et le Bam Vice, comme tu as dit, on oublie toujours. Alors que lui, effectivement, c'est très très important. Bien sûr. Non, le choix du premier est très très important. Il est déterminant psychologiquement en fait. Clairement. Du coup, c'est clair. Ceux qui vont avoir des doutes et tout, je pense que avec ce penalty là, il va être ils sont rassurés, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, je complète sur Mané. Si tu veux compléter, je suis champion d'Afrique. Mais tu sais qu'au début, tu voulais pas trop parler.
Non, mais en fait, Mané, c'est trop. La raison. C'est un homme raisonnable, Mika. J'ai vrai. confiance. Mais bon, en soit, Là, je sais. pour conclure sur cette partie, ça peut paraître bête comme question, mais est-ce que, vu l'apport quand même qu'a eu l'importance qu'a eu la génération 2002 au Sénégal, est-ce que la génération 2022 va maintenant être celle qui va vraiment être... je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a eu la génération 2002, il y a la génération 2022 aujourd'hui. Est-ce que pour autant, ça va effacer celle qui a accompli, celle qui a, entre guillemets, je vais dire, mis le Sénégal sur la carte du football? En fait, je pense que c'est comme c'est bizarre de faire ce parallèle, mais tu vois, la France 98, on en parle tout le temps. Et on en parle jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, la France a gagné la Coupe du Monde en 2018. Exactement. Mais cette génération-là, est-ce que tu penses que les enfants ou les petits-enfants, ils vont parler plus de celle-ci ou de 98? Moi, je pense que dans l'histoire, on va toujours retenir 98. En fait, pourquoi? C'est parce que des fois, tu as un élan qui vient avec une génération, avec le football, qui fait qu'ils marquent l'histoire et ils y resteront. Donc pour moi, la génération de 2002, la première coupe du Monde pour le Sénégal, elle restera quoi qu'il en soit. Je pense pas qu'aujourd'hui, la génération actuelle, la 2022, elle va les dépasser dans l'histoire. Mais en tout cas, dans l'historique, si forcément, avec le fait qu'ils ont pris la Coupe d'Afrique, mais ça va pas effacer, je voulais dire, pardon, ça va pas effacer 2002. Ouais. Mais pour conclure, je peux conclure sur Sadio Mané? Ah oui. Vas-y, conclusion. Tu tiens à le faire. Vas-y. Non, il y a un Sadio Mané avant, finale perdue de Ligue des Champions, et après. C'est devenu un homme qui, sur le terrain, en tout cas un joueur de football sur le terrain, que tu vois avec une mentalité qui est autre. Ouais. Si tu regardes avant 2019, il me semble, 2018, la première finale de Ligue des Champions de Liverpool, quand ils perdent, et après ça, même en sélection, c'est un autre homme. Donc, bravo à lui. Merci beaucoup. Merci Sadio. Merci. Merci tout le peuple sénégalais. Dis merci. Moi, celui que je veux même remercier, c'est l'entraîneur, Aliou Cissé. Arrête. Bah oui, non, Ah, hypocrisie là, mon gars. Si. S'il avait perdu, on l'aurait torpillé, man. Oui, c'est vrai, mais il a gagné. Pour lui, je suis content. Parce que c'est un signe. Parce qu'il perd contre le Cameroun. Ah, pour son histoire. Ouais, pour son histoire à lui, ouais. C'est pour ça que je veux souligner. Ah ouais, tu vois. totalement. Ouais, donc, pour l'histoire. Franchement, pas que. Moi, je le remercie à l'UCC quand même. Hein. Parce que c'est quelqu'un. Moi, j'ai vu des lives où tu l'insultais. Hein. Non, mais bien sûr, j'étais. La victoire. Pas que dans des lives. C'était pas que dans des lives. Hein. Je fais pas de révision de l'histoire. Hein. Attention. Non, quand même pas. Mais quand je dis je le remercie, parce que, justement, tu vois, malgré toutes ces critiques-là, j'ai pas un cas isolé. C'était vraiment. Franchement, quand tu prends un petit peu de recul, c'était tout le monde limite était unanime pour dire que le coach il est pas bon, tu vois. Et finalement, sur cette canne-là, j'ai trouvé qu'il a beaucoup changé. C'est pas parce qu'il a gagné, hein, je l'ai dit même avant. Si tu as suivi un peu ce que je disais pendant cette canne, je l'ai même dit avant qu'on arrive en finale. Il a beaucoup changé dans sa conférence de presse, dans sa manière de parler avec les journalistes, dans sa manière de s'exprimer, etc. Tu as senti quelqu'un de plus sage, plus posé, et tu avais l'impression qu'il était en mission. Et finalement, il y a eu des changements qu'il a fait pendant la compétition que je pense en 2019, il ne l'aurait pas fait. Donc on sent quand même qu'on a eu un entraîneur qui arrive à maturité, et il a fait un très beau parcours. Moi, je lui dis merci, hein, vraiment. Malgré qu'effectivement, pendant les années précédentes, on l'a beaucoup critiqué, je pense, à juste titre, à mon avis. Mais là, on doit lui dire complètement merci. Au-delà du fait d'avoir gagné, il a eu un groupe, il a très bien géré, et il a très bien géré les matchs du Sénégal aussi. C'est vrai, parce qu'aller chercher 6... parce qu'en 2019, en la finale, c'était Kouyaté carrément le latéral gauche. Je regardais et tout, je me dis, mais comment ça Kouyaté était latéral gauche? Kouyaté. T'avais Sané dans l'axe. Donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc c'est-à-dire qu'il a su se remettre en question et aller chercher les bons joueurs au meilleur poste. Et ça s'est vu hier, parce que le football que propose le Sénégal, franchement, c'était un bon football. Chapeau à lui. Félicitations pour la victoire. Chapeau à lui, chapeau au Sénégal. Profites-en bien, l'année prochaine, on n'est pas sûr que ça reste chez vous. Bon, on passe au dernier sujet. Semaine prochaine, oui, parce que bon, on retourne au foot européen maintenant. Semaine prochaine, c'est le retour de la Ligue des Champions. Avec notamment un match très très attendu, le choc PSG-Real. Le PSG est invaincu depuis le début de l'année, pourrait même récupérer Neymar pour la double confrontation. Comment ça, invaincu? Moi, je pense pas. Invaincu, ils ont perdu contre Nice, mais c'est au tir au but. En 90 minutes, ils sont encore invaincus. C'est comme nous, le Cameroun, on a invaincu au Cameroun. Depuis 98. Là, j'allais même demander le changement. Pour le sujet, là. Du coup, PSG invaincu depuis le début de l'année, tandis que de l'autre côté, côté Real Madrid, qu'on voyait favori lors du tirage au sort, on sent que la vapeur commence un peu à s'inverser. Donc,
à l'instant T, à l'heure où je vous parle, comment est-ce que vous sentez la rencontre? Tiens, toi, Makan, qui supporte fièrement le PSG, comment tu vois la rencontre? Franchement, j'appréhende, hein, je vais pas te mentir. J'appréhende beaucoup. Les grosses équipes, en fait, c'est souvent dans des matchs comme ça où elles sont prêtes. En fait, il faut une première partie de saison qui est un peu bizarre et tout. Et généralement, elles arrivent en 8e. Là, elles sont prêtes, elles sont archi prêtes, tu vois. Et surtout, il y a un joueur, franchement, il m'impressionne. Vinicius, il me choque. Ce qu'il fait là, c'est. Le crack de Fraisse. Non, c'est son crack, c'est pour ça. Totalement. Ah, mais depuis Neymar, Ronaldo, des footballeurs comme ça. Attends. Quand même. Non, frère. Non, je voulais. mais en fait, je vais frères, dire- les frères. Non, on Attends. peut pas mettre Neymar dans la même phrase. Bah pardon. oui, les Attends, frères. bon, je vais aller au bout de mon explication, tu vas comprendre. Ouais, je vais te capter. T'es sûr que tu vas le capter? C'est un crack Je suis absolument pas convaincu. Non, mais Non, moi je vais le capter. dans le ça. foot moderne, Ouais. on laisse pas les joueurs dribbler. On les laisse pas s'exprimer ou un truc comme ça. Et c'est là où moi, je kiffe le voir jouer dans le sens où il fait ce qu'il veut. Il tente des trucs et tout. C'est pour ça que j'ai fait la comparaison à Neymar. Ok. Je compare pas leurs deux niveaux qui Ouais, rien à voir. rien à voir, tu vois. Faut respecter Bien sûr. les aînés, tu vois. C'est ça. Pour des laisses. Ah, voilà. Mais bon, on verra. Hein. Modric, il vieillit, mais c'est comme le. Enfin, j'allais dire comme le vin, alors que j'en bois même pas. mais non, Modric, puis il prend de l'âge, il fait de l'effort, c'est impressionnant. Et Benzema, je crois qu'il est blessé. Ouais, il est blessé en ce moment. Donc, bon. Malheureusement pour lui, j'espère qu'il sera pas là, parce que lui aussi, c'est un danger perpétuel. Et nous, j'espère qu'on sera à la hauteur de l'événement et que les joueurs auront envie de jouer, puisqu'au final, le premier ennemi de Paris, c'est lui-même. Hein. C'est les joueurs, s'ils ont envie de jouer, ils jouent, ils te le montrent. Et s'ils ont un excès de confiance ou s'ils sont bizarres, À Paris, c'est le Cameroun en fait. On n'a pas d'ennemis, c'est nous-mêmes. Tu vois. Non, mais c'est bis repetita, tout le temps la même chose. Paris, on a les joueurs qu'il faut. Si on gagne pas, c'est notre faute. Cette année, c'est la Cette bonne. année, c'est la bonne. Ah, mais c'est une réalité aussi. Ah, arrêtez depuis 12 ans. À un moment, les frères. À un moment, les frères. Effectivement, quand le tirage est sorti, Benzema était en pleine bourre. Le PSG ne développait pas forcément un jeu, mais on a appris qu'entre le tirage et le match, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Bien sûr. On est en train de le voir. On se rappelle à l'époque, Zidane, il est venu ici au PSG avec des Vasquez. Il a foutu le bordel. C'est une réalité. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc, un Real sans Benzema, ça reste le Real Madrid. Hein, Benzema n'est pas au-dessus du Real. Le PSG doit faire attention. Donc, je vois des mecs qui me disent « Ah ouais, le premier match, on peut mettre coup de grâce direct. » Non, non. C'est un match aller-retour. C'est 2 mi-temps. Il y a 4 mi-temps en tout. Il faut les jouer. Les 4, il faut les gagner. Et on fera le compte à la fin des matchs. Il y a 2 équipes qui se respectent. Un Neymar, qu'on ne sait même pas s'il va être là. On ne sait pas encore. Ouais, mais de toute façon, je crois que c'est la même chose. Enfin, Neymar, lui, revient de blessure, mais la blessure de Benzema, je suis pas sûr, mais je crois qu'elle n'empêche pas de jouer la double confrontation. Voilà. Donc en vrai, c'est comme il a dit, le Real va jouer, le PSG va jouer. Ça sert à rien de faire des. Pour moi, il n'y a même pas de pronostic possible. Parce que le PSG peut faire tout bien comme peut faire tout mal. Et de toute façon, il faut une équipe qui sorte. On le saura au bout des 2 matchs. Mais là, personne ne peut te dire que le Real va gagner ou le PSG va perdre. Les 2 équipes se valent en ce moment, de toute façon. Ça a parlé de Vinicius, mais c'est pas mon crack. Hein. J'attends de voir. Vous êtes bien contre Bilbao. Quand il ratait contre Bilbao, il était nul. Voilà, quand il marque contre Bilbao, c'est pas un crack. Bref. Mais il fait son taf. Ça, Il est au Real pour ça. C'est un débat parallèle. Ah bon? Maintenant, moi, sur le PSG Real, moi, je trouve que le Real, avec les joueurs qu'on a en ce moment, parce que je dis on a, parce que je suis supporter, je dis clairement qu'on a, moi, je trouve qu'on est en sur-régime. Clairement. Alors, on a fait 6 bons premiers mois. On développait du bon jeu. Benzema, vraiment, quel joueur. Vinicius, on craque. Tu vois, tout le monde s'est mis au diapason, tout le monde s'est mis au niveau. Même Camavinga qui vient d'arriver. Alors, militaire, mais quel défenseur. Franchement, avec Alaba, Militao. Ah. Non, mais. Tu vois, non, mais la doublette là, Alaba, Militao. Mais franchement, limite, Sergio Ramos, qui es-tu?
Bref. La culture de Non, je le dis. Ça, c'est ce qu'on appelle la culture de l'instant. Oui, ça. Et après, en même temps, ça. Enfin, entre guillemets, ça lui donne raison. Parce qu'il y en a, il est arrivé au Real Madrid, enfin au PSG, il a fait 2 matchs. Quand le Real te laisse partir, c'est Bah oui, c'est que voilà. Donc voilà, tu vois. Donc, non, pour moi, je pense que voilà, c'était 2 équipes qui avaient une trajectoire, on va dire, voilà, perpendiculaire, qui marchent sur leur championnat respectif. Maintenant, on arrive en. Voilà, on va jouer. C'est quoi? C'est 8e, hein? Ouais. Là, on va dire avantage à Paris parce que voilà, Vinicius Benzema vont revenir de blessure parce qu'ils étaient absents ce week-end. Ils vont revenir de blessure. Je ne sais pas s'ils ont assez. Ils auront 90 minutes dans les jambes. En plus, à l'extérieur. Moi, je veux dire léger avantage à Paris, mais ça reste le Real parce que le Real, on sait qu'en Ligue des Champions, c'est une équipe qui sait se sublimer, tu vois. Voilà, c'est sa compétition mère. MK, on joue dans un monde parallèle où Danilo Pereira met des doublés contre Lens. Est-ce que ça va transformer le milieu de terrain? Est-ce qu'on va avoir quelque chose de spécial ou pour toi? Alors sur ce match-là, effectivement, je rejoins Cookie. C'est difficile de pronostiquer. Parce que de toute façon, c'est difficile de pronostiquer tous les matchs du Paris Saint-Germain. C'est un club, en tant que grand supporter de Paris, tu ne peux pas faire le match d'avance. Tu ne peux pas pronostiquer, tu n'as aucune certitude en fait. C'est ça qui est compliqué avec le Paris Saint-Germain, c'est que sur ces dernières années, on n'a aucune certitude. On aborde les matchs, certes en connaissant certaines qualités individuelles, mais collectivement, et pourtant, il y a certains joueurs de l'équipe qui jouent quand même ensemble depuis un moment, hein, mais tu n'as aucune certitude. C'est ça. Tu es sûr que si Verratti il est dans un bon jour, déjà j'ai commencé ma phrase avec un si. Donc si Verratti étant dans un bon jour, directement, tu vois, c'est ça le problème. Grand Verratti, tu peux dire grand Paris Saint-Germain directement. Tu sais qu'il va sublimer les joueurs qui sont autour de lui et qui va permettre aux attaquants d'être meilleurs. Donc ouais, j'aborde ce match avec 50-50, avec confiance hein, par contre. Bizarrement, j'ai pas très peur de ce Real Madrid là. Tu vois, c'est ça le truc aussi. Quand je dis j'ai pas peur. Avec tout ce qui s'est passé, vous avez pas peur? Non, j'ai pas peur. Parce que Kylian Mbappé, tu viens de me dire que t'as pas de certitude. Il ne faut pas vendre la peur. Ouais, mais après on a vu ce que ça donnait. Tu me dis, t'as pas de certitude, mais t'as pas peur. Mais c'est quoi alors ta force? De pas avoir peur. Ah ouais. Mais tu sais que quand tu te bagarres dehors, quand t'as pas... Tu vois, même Ganou, il avait peur de Ngan, en vrai de vrai. Parce qu'en vrai, c'est la peur qui te fait justement, tu te sublimes. Parce que si t'as pas peur, t'as pas de garde, tu te mets une paix, tu dors. Mais en vrai de vrai... Aujourd'hui, le PSG, c'est quoi son milieu de terrain? Parce qu'on sait que les matchs de Ligue des Champions, ça se gagne au milieu. On sait là, pas. Danilo Pereira, comme il a mis en doublé, ça va être lui maintenant le milieu de terrain. Non, Ghana, ils vont jouer à 3. Ghana, Verratti, et peut-être Danilo. Danilo. Paredes. Et Paredes. Donc là, tu vas aller à un milieu où il y a Casemiro, Kroos, des mecs Modric, des mecs qui savent jouer au ballon, qui se baladent avec un milieu de terrain où Paredes, même Danilo, encore 2 semaines, ça l'insultait de ouf. Là, il a mis 2 buts lui-même, il ne sait pas comment il a fait. Il se proclame. Là, il peut dire à Pochettino, je vais être titulaire face au Real. Mais c'est grave! Non, mais c'est grave! Là. Je vais jouer! Non, mais c'est grave! Là, il peut dire, en match avant Ligue des Champions, comme il a mis en doublé, il peut demander à jouer. Oui. En fait, quand je dis j'ai pas peur, c'est que j'avais pas peur de ce que le Real va proposer. C'est plutôt dans ce sens-là. Mais c'est pas peur, quand je dis j'ai pas peur, genre j'ai trop confiance en mon équipe. Okay. C'est pas dans ce sens-là, c'est plutôt j'ai pas une grosse crainte du Real Madrid. Après, je peux me tromper, ça se trouve qu'ils vont nous écraser. Mais j'en suis pas convaincu. On verra. Mais il y a juste un petit truc que j'ai en tête, je sais pas si ça va se réaliser ou pas, mais je pense que Messi va se réveiller. Parce que sincèrement, Lionel Messi, qu'on connaît, qu'on a connu, il peut pas faire une saison comme ça, c'est impossible. Ah non, sa saison commence face au Real, quoi. Ouais, en tout cas... Mais il fallait le recruter là. Avant. Mais attends, le Paris Saint-Germain, il a pris pour quoi? Il a pas pris pour la Ligue 1. Ah, vas-y, arrête avec ce débat. Ah bah parce qu'après, joue en Ligue 1. Oui. Non, mais quand je dis, ils l'ont pas recruté pour gagner la Ligue 1, ils l'ont recruté pour gagner la Ligue des Champions. Mais c'est ça, vous dites, ça disait déjà ça avec Zlatan, avec Neymar. À chaque fois, vous recrutez des stars, c'est pas pour la Ligue 1, c'est pour la Ligue des Champions, mais vous la gagnez pas. Là, vous recrutez encore Messi, c'est pas pour la Ligue 1, mais en vrai de vrai, il faut qu'il travaille ses gammes aussi. Comment c'est pas pour Nous sommes d'accord qu'en ce moment, il est pas bien. Mais encore une fois, je pense que contre le Madrid, ça va pas être montrer. Il va montrer. Après, moi, d'un côté, c'est la Ligue des Champions. J'ai une crainte parce que moi, quand j'ai vu ce pari contre. Après, je parle du match aller contre City à domicile. C'était pas le même pari qu'on voyait par exemple en championnat, tu vois. Parce que ce jour-là, ils ont se sublimé. Même si quand ils sont partis là-bas, ils se sont fait taper. Mais je pense que. On n'a pas vu la balle. C'est pas pareil. Tu vois, il y a
dit. Non, il y a des défaites. Tu vois, il y a des défaites où ça va. Oui. Vous avez tenté des choses. Voilà, tu vois. Mais ça, c'était une. Tu vois, mais par exemple, moi, tu vois, le match aller, moi j'avais mis une pièce, j'avais mis City. Mais quand j'ai vu ce que vous avez proposé, je me suis dit, mais attends, mais cette équipe, comme tu dis, il n'y a pas de certitude, tu sais pas. Ouais, tu dors, tu te lèves un matin, vas-y, ils font un match. Tu dors, tu te réveilles, ils sont 0. Ouais, je comprends pas. Ouais. Enfin, au-delà même des certitudes, moi, ce que je trouve quand même assez drôle, je vais me permettre, avec le Paris Saint-Germain, c'est que tu regardes les réactions après PSG Nice, t'as l'impression que Paris, c'est Tourcoing. Ah, le coach, Ils sont bon, nuls. le coach, on Ouais, sera tous ouais, d'accord. on sait déjà. Ah, le coach, ah, les joueurs, ils mouillent pas le maillot, ils font pas ci, ils font pas ça. Ils Là, ont gagné le lui- week-end dernier contre le 5-1. C'est la Ouais, meilleure c'est équipe du la monde. meilleure équipe du monde. Tout le monde, Danilo C'est Pereira, c'est ce message que tu dois nous montrer. Montrer de quoi, frère? C'est un Lille entraîné par Gourvenec, frère. Non, venons. C'est pas le Lille qui les a Galtier. tapé l'année dernière. Ah Ça reste Lille, mais venons, on regarde les équipes aussi. Tu vois, il faut arrêter 2 secondes. T'as vu, Paris, c'est toujours ça. Là, ils ont mis un 5-1 parce que c'était un Lille décomposé, faut dire ce qui est. Le match face au Real, on verra bien. Mais t'as vu, s'ils perdent, il faut même pas être choqué. Moi, je te le dis. Faut En même fait, pas être choqué. bon, après, je me contredis, mais dès que tu as une équipe bien en place, par exemple avec un vrai tacticien et tout, bah ce PSG, il a du mal à chaque fois. Bien Et sûr. pourquoi? Mais Parce ça, qu'ils depuis ont- combien de parce temps qu'ils n'ont pas de style de jeu. Oui, Ils n'ont pas de jeu, on fait Ouais, que c'est se ça. répéter. C'est quoi le Parce jeu qu'en fait, le jeu de Paris, ça doit être le jeu en transition. Mais ils veulent pas le faire. Aujourd'hui, ils doivent jouer comme ça. Avec Messi, c'est un peu plus difficile. Parce que bon, très compliqué. C'est très compliqué. Mais c'est pour ça que j'ai jamais compris l'achat d'ailleurs. Bon, c'était une opportunité, il fallait la faire. Mais, Bref. mais bien sûr, ah, t'as tout à fait raison. Bah oui, mais, Parce que si on mais part aujourd'hui, en- Paris doit en juste en tactique, jeu de transition. Moi, je suis désolé. Ça doit aller vite. On n'a pas été là à tourner le ballon. Non. Vous savez Après- pas faire. Donc, mais c'est pas Herrera qui fait des passes. Après, il court dans le sens inverse. Ouais, ça, c'est Ah, il a vu terrible. des genoux de ma gueule pendant le terrain. Il se retourne. Ah, et là, lui, il a des certitudes, tu vois. Il y a des milieux de terrain. Ouais, Arrête, mec. non, il a pas dit la certitude, il a dit il a pas peur. Il a pas peur. Et Herrera, on a vu qu'il avait peur. Et ça, Moi, c'était nier Kouki, là, ça. c'est pas bien. Quand il a fait J'ai dit, il a j'ai fait une passe, il s'est retourné. Mon gars, face au jeu. J'ai dit, j'ai Ça, aucune quand Benjamin face certitude. au jeu. J'ai dit, j'ai aucune certitude. Aucune. Mais on n'a pas peur. Mais j'ai pas peur de ce que le Real va faire. Carré. différent. On se Non, rejoint. moi, je ou bien respecte. Ouais, Respect. C'est un homme de foi. Ouais. Donc, Ouais, c'est ça, incroyant. C'est important, c'est important. ouais, parce qu'à l'écouter, il a aucune certitude, mais il a pas peur. Ouais. À part la foi, qu'est-ce que tu veux mettre dessus Tu peux rien mettre. Non, bon, je vais pas recommencer mon explication, je laisse. Bon, c'était Vraiment pas. vous, là. c'était- Mais bon, en tout cas, les taquine. défenseurs de Real Madrid, ils dorment pas là. Parce que quand tu as Messi devant toi, Mbappé, potentiellement Neymar. Ouais, c'est sûr. Bah, justement, C'est potentiel. pour revenir sur Neymar, parce que je pense qu'il nous reste 5 minutes, donc on va terminer avec ça. Ça marche. On ne sait pas quelle forme ils vont avoir. Bon, en tout cas, je vous souhaite. Enfin, quoi que non, je ne souhaite pas trop. Je suis supporter du Real, je ne sais pas où vous souhaitez le passer. Bah oui. Mais Neymar vient d'avoir 30 ans, début février. 30 ans, on sait que soit dans la vie de tous les jours ou au football, c'est un âge assez important. Et il y a un débat que je trouve assez intéressant sur les réseaux sociaux, c'est qu'à l'âge de 30 ans, beaucoup de médias ou même de fans ont fait le bilan de la carrière de Neymar à 30 ans. Donc bon, on a tous suivi Neymar, on l'a tous connu sur YouTube avec les dégâts qu'il faisait au Brésil. Est-ce que quand vous voyez le Neymar d'aujourd'hui à 30 ans, pour vous, il n'a pas accompli tout ce qu'on aurait voulu qu'il fasse dans le football? Bah, bien sûr. Ça reste la marque Neymar, ça reste un échec jusqu'aujourd'hui. Hein. De ce qu'il pouvait faire, mais sans négliger ce qu'il a fait. Mais où on pouvait le voir à 30 ans, c'est un échec. Et quand il arrive à Barcelone de Santos, il est sur la lignée de ce qu'on attend. MSN, il prend sa Ligue des Champions. Pour nous, c'est le digne successeur de Messi à Barcelone. La ligne, elle est tracée. Il se réveille un matin en mode Game of Thrones. Lui, il veut plus du tout rester à Messi. Il veut porter un pays tout seul, un club tout seul. Il va au PSG où le projet peut être bon si toutes les cartes sont mises en place pour que ça soit bon. Mais il arrive au PSG. Pour moi, c'est là où la marque Neymar, elle est foutue. Parce que là, c'est vraiment plus argent, pas de titre, blessure. Il a manqué la moitié des matchs depuis qu'il est au PSG. Si tu fais un bilan aujourd'hui depuis qu'il est au PSG, c'est pas du tout une réussite, c'est un échec. C'est pour ça qu'il fait des reportages Netflix pour ramener des gens à sa cause. Pour redorer son blason. C'est ça. En vrai, il sait que ce qu'il aurait pu faire, il l'a pas fait. Et c'est malheureux. Là, qu'il laisse la place à Mbappé. C'est tout. Ouais, c'est vrai. Parce que même à 30 ans aujourd'hui, quand on voit par exemple la plupart des joueurs des Benzema qui ont su prendre son 2, Bien sûr. c'est parce qu'ils sont remis en cause. Mais Neymar, c'est pas dans sa mentale. Lui, il sait pas faire ça. On peut pas lui dire aujourd'hui à 30 ans, oui, non, tu sais quoi, t'as 30 ans, vas-y, commence à prendre soin de toi. Non, c'est trop tard là. Lui, parce que dans son mental, ça y est, il pense à sa retraite, il pense à un truc qu'il va faire après le foot.
Non, il est plus dans le foot là. Pour lui maintenant, c'est. Ah, je suis c'est pas bon. convaincu de ça. Je Mais pense il y a que des c'est quelqu'un. Il a C'est dit quelqu'un qu'il voulait arrêter Il le a dit foot. qu'il voulait arrêter le foot. Il a dit. Benzema, même quand Mourinho le mettait au placard ou même tout, Bah oui. t'entends jamais. Jamais genre il de va truc. arrêter le foot. Lui, Après, lui, c'était. Non, a mais dit je pense oui, que c'est C'est quelqu'un avec qui la veut sélection gagner, quand qu'il même. voulait arrêter. Ouais, Pas le mais. football dans sa globalité. Non, je pense que c'est un compétiteur quand même. Je pense qu'il veut gagner. Je pense que c'est quelqu'un qui aime. Bah, c'est bête de dire ça, il aime pas perdre, mais il veut gagner. Donc je suis pas convaincu que ça soit ça le problème. Moi je pense que le problème il est physique. Non, si c'est quelqu'un qui veut En gagner, fait- tu sais que t'as des problèmes physiques, tu prends soin de toi. Physique, Je vais aller plus loin. Bah oui, c'est ça. Tu sais, Neymar dont on parle tous et qui nous a éblouis, c'est un Neymar qui était physiquement, il n'avait pas encore subi de grosses blessures, etc. Mais je pense, je ne suis pas dans son intimité, mais je pense qu'aujourd'hui physiquement et à cause de son hygiène de vie aussi, il a certaines choses qu'il n'arrive plus à faire. Donc je pense qu'il fait des choses dans sa tête, mais son corps ne suit pas. On le voit plus faire certaines différences. On le voit perdre des ballons faciles, des dribbles, beaucoup moins qu'avant aujourd'hui. Donc je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas su, à un moment donné, changer son jeu. Cristiano, au début, il n'était pas... Enfin, je ne vais pas parler de Cristiano d'aujourd'hui parce qu'il est vraiment vieux, Ouais. mais quand, dans la fin au Real... Même à 30 ans, il était pas comme ça. Il n'était pas comme ça. Ah oui, parce tu qu'il vois. prenait soin de lui. Mais non, mais au-delà de physiquement, Ouais. dans son jeu aussi. Bah, tu changes. Il Bah, a tu changé. changes. Ben voilà, il a Tu changé. t'adaptes. Mais je pense que Neymar n'a pas cette intelligence-là de changer, tu vois, de changer footballistiquement parlant, de changer sa manière de jouer au football. Je pense que lui, il est resté comme le joueur qui De était Santos. à Santos, à vouloir Faire les Faire des différences. faire des tout différences, seul. dribbler, alors que physiquement, son corps, dû Il à sent plus. son hygiène de vie, ses blessures, ne peut plus assumer ça. Et soit un gros travail physique, et des gros sacrifices au niveau de son hygiène de vie. Ouais, voilà, c'est ça. Mais, je on- pense Bah, pas que je sais cette pas, c'est ce que je personne-là. te dis. mais Si je tu pense changes pas pas que les lui- jeunes de vie aujourd'hui, tu vas où? Je pense pas que lui, il est capable de faire ça. Il y a qu'un Brésilien qui peut Bah, faire c'est ça. C'est pas son intelligence. Il a pas cette intelligence-là, je pense. Bah, faut voir aussi que son absence. Ouais, moi je suis mitigé en fait par rapport à Neymar. La vérité, désolé hein, pour les micros. Ah ouais. Non, je suis mitigé de fou et en vrai c'est une déception, une vraie déception dans le sens où pour moi il s'est tué tout seul. En venant à Paris, je suis supporter de Paris mais il s'est tué tout seul. En fait c'est choquant de voir comment il était au Barça, de voir sa première saison à Paris où il est encore frais, tu vois, et de le voir genre il y a rien que l'année dernière ou il y a 2 ans, tu vois, comment il est physiquement et tout, même en pleine forme. Il est méconnaissable. Il est méconnaissable. Les différences qu'il fait, il les fait en Ligue 1 parce que faut dire ce qu'il y a, c'est facile pour lui. C'est facile pour plein de joueurs, pas pour tous. Parce que bon, on voit que Messi il a du mal, tu vois, par exemple. Le grand Messi il a du mal. Mais voilà. Pour moi, il s'est saboté tout seul et c'est par, comme l'a dit Cookie en fait. Il s'est créé dans Game of Thrones. Il voulait, en fait, il voulait s'approprier ce ballon d'or. Pour moi, c'était son objectif fort, c'était peut-être même pas la Coupe du Monde avec le Brésil, c'était vraiment avoir le trophée de Ballon d'Or pour dire je suis le meilleur joueur du monde, tu vois. Sauf que, en gros, il a eu les yeux plus gros que le ventre, en fait. Mais par intermittence, par contre, il fait des folies, même en Ligue des Champions. C'est hein. le Mais pour moi, ouais, c'est mais le par intermittence. c'est Ouais, un- par t'as- intermittence. tu viens- En fait, problème, c'est un il est joueur- T'as dit le mot. C'est un joueur qui, dans sa carrière, C'est Mais régulier. paradoxalement- il aurait dû avoir 200 paradoxalement- matchs exceptionnels. Paradoxalement, quand Non, il peut-être n'est pas là, ça se voit. À Paris. Non, mais ça Bah se oui. voit, mais parce que ça reste un joueur au-dessus de la norme. Oui, mais, mais- tu peux pas me dire que Neymar, quelle est sa dernière saison pleine? On va me parler oui, du non, mais Final non, mais 8, non. mais c'est que sur des courts moments Ouais, en fait. c'est vrai. Intermittence. Depuis qu'il est au PSG, Neymar n'a pas fait 2 saisons pleines où tu te dis ah ouais, il peut toquer à la porte de Neymar et Messi, de Neymar et Cristiano. Ouais. Neymar peut le faire juste par son potentiel talent en Ouais, fait, mais exact. pas par ses Non, non, stats. ouais. Et c'est là où il est le problème, c'est que ce mec-là, on peut lui parler en talent, c'est pas Verratti. non. C'est pas Verratti, c'est où on est là, on dit ouais, il peut, et il va finir sa carrière au PSG. Ah, mais c'est arrêté. Neymar, il aurait pu, même quand il est à Barcelone, il finit 3e au Ballon d'Or. Ouais. Ça peut plus arriver, ça. Non, c'est fini. Venons, on se dit les choses. Ça, sauf si là, il se réveille, là, ouf. il tape le Real, il Il tombe arrête. contre le Bayern, il tape le ouf. Bayern. T'as vu là? Mais là, c'est trop de si. Ouais. Pour moi, Neymar, sa meilleure saison, en tant que footballeur accompli, c'était à Barcelone. Ouais, bien sûr. C'est fin de l'histoire. Ça me rend triste, hein, parce que c'est Bah, quelqu'un après- que j'aime beaucoup. Après, pour rebondir, moi, ce que tu disais, Marou, au-delà du joueur, quand tu regardes le reportage Netflix, même si bon, c'est un reportage forcément qui va plaider sa cause, moi, ce que je vois de tout ça, et même de sa carrière, c'est que c'est l'homme qui n'a pas changé, en fait. Pour moi, c'est même pas le genre, c'est un problème d'homme, c'est un problème mental. Parce que c'est vrai que c'est un mec, on le souligne pas assez, et pour certains, c'est normal parce que c'est un joueur de foot, mais ce mec-là, il a la pression sur les épaules depuis qu'il a 12-13 ans. Et limite, t'as l'impression que quand il parle, c'est un mec qui voulait juste jouer au foot en fait. Il voulait pas la célébrité, il voulait pas la fame, il voulait juste jouer au foot. Et on l'a jamais vraiment laissé
cette liberté de juste jouer au foot. Et le fait qu'en tant qu'homme, enfin déjà il y a eu ça, et le fait qu'en tant qu'homme derrière, il a pas grandi, bah, tu gardes tout ce truc-là sur tes épaules et puis à un moment donné, bah, tu craques et puis t'exploses. Bien sûr. Ouais, vas-y. Ils aiment trop se plaindre, mon frère. Non, mais ça y est, t'as eu. Moi, donne-moi la célébrité. Donne-moi le PSG, T'es un donne-moi le Parc Camerounais. des Princes, T'es donne-moi. Camerounais. Je vais jouer, moi. Mon gars, t'es Camerounais. Non, mais t'as vu qu'on arrête de. T'as vu, Kevin, là, on est des prolétaires. T'as vu qu'on arrête de comprendre les riches. T'as vu, moi, ça commence à m'énerver, tout ça. Mes frères. Non, mais en vrai, comment on est là? Notre but ici à tous, c'était d'être comme des Neymar. Effectivement, on serait peut-être arrivé comme lui, on aurait craqué. Mais t'as vu, moi, ce que tu me dis, je peux pas le comprendre, moi. En tant qu'homme, j'arrive pas à Mais l'assimiler. en fait, moi, quand je te dis ça, c'est même pas que je le comprends ou que je le justifie. C'est ce que je vois, Ouais, c'est ce selon qu'on son voit. explication. Moi, en tant qu'homme ou futur père d'enfants, je pourrais comprendre dans le sens où, vas-y, en tant qu'homme, je le comprends, mais en tant que supporter ou passionné de foot, c'est un discours qui rentre pas dans ma tête, moi. T'as vu, tu fais le plus beau métier du monde. Et j'ai l'impression que tous les footballeurs, c'est ça. Dès que ça donne pas, moi, je voulais pas être footballeur, moi, je voulais juste jouer pour ça. Donne-moi ton salaire. T'as vu, je vais jouer, moi. Tous les jours, je vais jouer. C'est comme. Non, je peux pas le c'est pour ça comprendre, que j'apprécie Rongier, là, quand on perd contre Lyon. Oui, on veut trouver des excuses, le journée trouve des excuses. Il a dit quoi à la télé? Il a dit, nous on est payés pour courir. Mais donc oui. on doit courir. Mais donc, Et cours. moi, je dis, lui, il dit les choses. Mais c'est ça. Mon gars, c'est comme ça. Comment je vais m'asseoir devant un Payé mec? pour ça. Mais on a des salaires. Neymar, il joue des 50 000 Bah oui. euros sur Ah, Winamax. bah oui. Non mais, moi là quand je joue sur Winamax, gros, les virements ils me font mal. Non mais en vrai de vrai, qu'on arrête. Non, moi, Tay Non, qui joue, c'est ça. qui gagne, et Tay, l'extra sportif, il prend trop de place sur le sportif. Là, on Exactement. regarde des reportages Netflix pour que quand ils perdent contre les Real, on se console avec ça. Non, non, non. Joue au foot. Et Tay, si tu veux jouer au poker, aller je sais pas où, gérer des meufs, fais ça, on s'en fout. Mais nous, on juge que sur le terrain. Bien sûr. C'est tout. Malheureusement, il n'a pas mûri. Moi, c'est ça mon explication. Parce que sinon, j'en ai pas d'autres. Et il n'a jamais eu de grosses blessures non plus avant d'arriver au Paris Saint-Germain. Il a pas eu des R9, hein. R9, ils ont eu des vraies blessures. Ouais. Et ils ont continué à jouer. Lui, il a des blessures du métatarse. Après, il y a le seul truc qu'il a, c'est le dos à la Coupe du Monde 2014. Exact. Ouais, où il a failli vraiment ne plus jouer au foot, ouais. Ça, c'est très... Mais maintenant, sinon, il n'y a que des Mais là, métatarses, métaverses, il y a des petites blessures. Non, mais même nous, on Non, a ça. arrête ça. Non, mais le lendemain, on tape. Le lendemain, on tape, la gueule, on problème. Tu vois ce que je veux dire? On se lève le matin. On va au caillou. On va au caillou, on va charbonner. On va à la mine, nous. Porte la misère du quartier sur le dos. Et ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Il s'agirait de comment on dit déjà? Il s'agirait de mûrir, monsieur Neymar. Apparemment. Il est temps. C'est le message du Money Time. Il s'agirait de grandir. Il est temps, monsieur. Il y a des mecs, ils ont comparé, frère. Sur Twitter, il y a un mec, il a dit ouais, Neymar, je sais pas quoi et tout, ouais, il a fait une meilleure carrière que R9. Ah ouais, c'est ça le débat des dernières 24 heures, là. Il y a eu un débat comme ça? Vie de ma Non, mère. si c'est ça, on arrête Mais là, on coupe oui, les gros, micros. c'est vrai ce qu'il dit. Non, si c'est ça, on coupe les micros. Ça vois sert à rien. Comment on va comparer ça? On coupe les micros. Non, Coupe mais les faut micros. ça. Il faut arrêter de parler. C'est possible. Non, on parle même plus, c'est ça. Hein. Ça rien. Rentrons même chez nous. Rentrons, ouais. Si Paris sort le Real, Paris va gagner, si Dieu le veut, avec des champions. Ok. Bon, Bon. vas-y, coupe. Ouais. Bon, je pense qu'on est Ça, arrivé. merci Ken pour ce podcast, ça fait longtemps. En tout Merci cas, MK, merci Makan. Voilà. Bien parlé. Vas-y, enchaîne. Ah non, Ouais, c'était un plaisir partagé, c'était Ouais, lourd. c'était J'ai lourd. bien kiffé. MK comme d'hab, Makan, ça devient régulier. Hein. Il s'agit d'établir le contrat, Kevin. Hein. Parce que MK, il a décliné le contrat. Faut que vous sachiez. Hein. MK, il a refusé. Tu vois, il a demandé une prime qu'on ne pouvait pas se vous donner. êtes un maître, tu Il préfère connais. faire des allers-retours entre Dubaï et Paname. Pas le temps. Tu vois. Là, il a négocié des vacances en plus. Ouais. Comme Neymar. Non, En jet privé. non, merci beaucoup l'équipe. Voilà, Merci, beaucoup. premier podcast de l'année. Ouais. Franchement, ça fait plaisir. Encore félicitations au Sénégal. Ouais, encore, ouais. Félicitations au Sénégal. Ouais, félicitations à nous. C'est l'Afrique qui franchement. gagne. Ma petite grand-mère, tout ça, t'inquiète. Merci l'équipe. Merci, les gars. Merci l'équipe Je pour pense que l'invitation. tout a été dit. Du coup, merci à vous de nous suivre, de nous écouter. Merci pour tous les retours que vous faites continuellement, semaine après semaine. Continuez à nous suivre partout, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook et même TikTok, parce qu'en ce moment, je vous cache pas, ça pète sur TikTok. En vrai, hein. Vous ratez des vrais trucs sur TikTok. A pété. On danse pas encore, hein, mais ça pète déjà. Donc imaginez qu'on va danser. Bon, plus sérieusement, je vous dis bonne soirée, bonne journée, ça dépend du moment auquel vous regarderez la vidéo. Et puis on vous dit au prochain podcast. Merci. Allez.